À votre ouverture de Photoshop, ce que vous allez apercevoir en premier, c'est ce que l'on appelle l'espace de travail ou encore l'interface du logiciel. En fait, c'est ce fond noir qui est composé des fenêtres comme la boîte à outils, la barre des menus, la barre d'options des outils et les palettes. La boîte à outils, comme son nom l'indique, elle dispose de tout type d'outils qui vont vous servir à travailler efficacement dans Photoshop. Donc, en cliquant sur ce double triangle, les outils se placent en double colonne et dans la version CS6 de Photoshop, vous allez remarquer que les outils sont classés par catégorie, par un séparateur, afin de vous faciliter la tâche. Mais dans cette nouvelle version CC 2017, je pense que les ingénieurs ont jugé bon de les enlever. Mais pour ceux qui n'ont pas connu ce séparateur, vous pouvez toujours remarquer qu'on a les outils de base qui vont vous permettre de faire la sélection, le déplacement et le recadrage. Ensuite, on a les outils de retouche photo qui vont vous permettre de supprimer, d'ajouter un élément et pour finir, de corriger vos images. Ensuite, on a les outils de création qui vont vous permettre par exemple de faire le changement de fond, appelé techniquement le détourage, de créer des textes sur vos images et dessiner des formes. Ensuite, on a les outils de navigation qui vont vous permettre de zoomer et de se déplacer dans votre image. Maintenant, chaque outil est accessible par un simple clic, bien entendu, et ce qu'il faut également savoir, c'est que la plupart de ces outils possèdent un petit triangle à côté, ce qui signifie que si vous maintenez appuyé sur le clic gauche de la souris, d'autres outils cachés vont apparaître. Vous pouvez également faire un clic droit de la souris pour les faire apparaître. Ou encore, vous maintenez appuyé sur la touche Alt de votre clavier, puis en cliquant sur l'outil, et comme vous pouvez le voir, ça permet de basculer d'un outil à un autre. Bien, ensuite, on a la barre de menu qui va vous permettre d'avoir accès à diverses commandes de manipulation des images. Dans ce menu fichier, vous allez souvent utiliser les fonctionnalités d'enregistrement, d'ouverture et de fermeture de fichiers. Il permet aussi d'imprimer un document ou encore d'importer ou d'exporter un document. Ce menu édition présente toutes les fonctionnalités de base permettant de travailler sur votre image. On a le célèbre copier, couper, coller ou encore la fonction annuler pour revenir en arrière en cas d'erreur et s'ajoute d'autres fonctionnalités qu'on verra par la suite. Ce menu image contient particulièrement toutes les fonctionnalités de réglage de couleurs et vous pouvez aussi modifier la taille de vos images et zones de travail, etc. Dans ce menu calque, nous allons avoir la possibilité de travailler spécialement avec les calques tout en utilisant les réglages de couleurs, style de calque, masque de fusion. En gros, je dirais que c'est le cœur de Photoshop. Sans ce menu, Photoshop ne serait pas le plus puissant. Ce menu test regroupe toutes les fonctionnalités de l'outil test. Ce menu sélection regroupe également toutes les fonctionnalités relatives à la sélection. Ce menu filtre regroupe à lui toute seule des effets spéciaux qu'on peut appliquer sur une image pour lui donner un résultat différent de son aspect de base. Il existe d'autres filtres qu'on peut télécharger sur le net, certains sont gratuits et la plupart sont payantes. Ce menu affichage va nous permettre d'étudier certains premiers outils incontournables de Photoshop comme l'outil Main et Zoom. Il présente aussi toutes les fonctionnalités d'affichage comme les repères, les grilles, les tranches, etc. Ce menu fenêtre permet de paramétrer votre espace de travail de sorte à décider quelle fenêtre faire apparaître ou disparaître lorsque vous travaillez sur un document. Enfin, le menu aide, qui est présent dans presque tous les logiciels, il permet en fait de nous guider en cas de problème ou de faire les mises à jour du logiciel. Bien, ensuite, on a la barre d'options des outils qui s'affiche en permanence et qui change automatiquement selon l'outil que vous avez sélectionné. Prenons par exemple le pinceau. Dans les options, on peut venir ici, puis diminuer son épaisseur et changer son opacité. Mais avec l'outil recadrage, l'option change automatiquement et nous permet maintenant d'insérer un format. Pour terminer, on a les palettes. Ils sont divisés en deux groupes. On a les palettes flottantes et les palettes masquées. Ce sont des petites fenêtres qui nous donnent accès à diverses commandes de manipulation des images, qu'on aura souvent accès comme le calque, l'historique, couleurs, etc. Et la liste complète des palettes se trouve dans le menu fenêtre.